Bonjour à tous. Cette présentation, l'idée de cette présentation, c'est d'échanger avec vous notre point de vue sur l'expérience client. On a envie de prendre un peu de recul. On parle beaucoup de marketing, de service client. Pour nous, ce qui est important vraiment, c'est de parler de l'expérience client qu'une marque va délivrer. Donc, l'idée, c'est de vous donner un peu notre point de vue en la matière. Nous, Khoros, on est une société, une éditrice de plateformes d'engagement pour les marques avec les clients. Donc l'idée, c'est de vous donner un autre point de vue et de partager avec vous un retour d'expérience d'un de nos clients, comment ce client a mis justement, comment ils ont conjugué justement la notion de réseau social et puis les plateformes de messaging, les échanges conversationnels à travers le messaging, et puis aussi les communautés en ligne. Un sujet qui nous tient cher à cœur chez Khoros. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors, pour prendre un peu de recul, l'expérience client, en fait, pour nous, c'est vraiment fondamental d'avoir cette idée en tête pour une marque. C'est en fait l'ensemble des points de contact qu'une marque va offrir à ses clients. Et à travers ces points de contact, tous les engagements qu'un client va avoir à cette marque, c'est ça qui va constituer cette expérience client. Et on sait très bien aujourd'hui que en fait, la compétition, la bataille se livre là. Les marques se livrent cette bataille sur la capacité à délivrer une expérience client vraiment différenciante. Et c'est vraiment le mot-clé pour nous, différencier, vraiment sortir des rangs, parce qu'il faut aujourd'hui se différencier non seulement par rapport à ses concurrents traditionnels, mais aussi par rapport au modèle des pure players, qui amènent, eux, une expérience client vraiment hors norme. Et puis, voilà, donc il y a plein d'études sur le sujet, je vais aller assez rapidement là-dessus, mais on a fait une étude qui montre bien que l'enjeu est là pour les marques, mais aussi pour les clients. Les clients disent qu'effectivement, ils vont engager et ils vont préférer les marques qui délivrent au-dessus de la norme, qui vont amener cette satisfaction client. Si les marques délivrent en dessous, eh bien évidemment, il y a une dissatisfaction qui est créée et donc qui peut amener à des effets de bord assez néfastes pour la marque. Donc évidemment, il y a des phénomènes, on a parlé beaucoup des réseaux sociaux. Pour nous, c'est fondamental aussi de considérer les réseaux sociaux. On a un peu d'humour ici. Donc les réseaux sociaux ont bien compris effectivement le modèle. Ils offrent une expérience client vraiment différenciante pour les consommateurs. Et effectivement, ils ont les supports pouvoirs, puisqu'on voit bien que là, j'ai sorti les missions des 4 grands acteurs de la place. Donc, je vous invite à essayer de retrouver qui est qui en fait, qui offre à tout le monde une voix et leur montre le monde, qui donne aux gens la capacité, le pouvoir de construire une communauté globale, qui donne le pouvoir de créer et partager des idées, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment les réseaux ont vraiment compris ça, mais ce qui est fondamental ici, c'est qu'ils captent cette attention, ils captent le temps des consommateurs, et finalement, c'est les marques qui vont finalement financer ce modèle-là. Donc, c'est les marques qui doivent venir et batailler pour accéder à cette audience. On l'a vu à travers plusieurs présentations dans la matinée. Les marques doivent venir dans cet espace et le préempter le plus possible pour se différencier. À côté de ça, nous, ce qu'on constate chez Khoros, effectivement, c'est une tendance très forte. C'est tout ce qui est conversationnel. C'est un peu notre origine. On vient du monde de la conversation, de partage et des échanges d'expériences entre consommateurs. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le messaging prend le pouvoir aussi. Les consommateurs y accèdent de plus en plus. Et puis, non seulement ils y accèdent de plus en plus, mais ils sont de plus en plus satisfaits lorsqu'ils engagent avec une marque. Le messaging, c'est non plus uniquement la famille, non plus uniquement les amis, mais c'est aussi engager directement avec une marque. Et quand on regarde en termes de flux, quand on sert nos clients, effectivement, et quand on ouvre des canaux, je dirais, de messaging en complément de canaux traditionnels digitaux, de social, on voit bien que ce soit dans les applications mobiles ou dans WhatsApp ou Apple Business Chat, on voit que ces trafics augmente de manière considérable. Ça, c'est des extraits de clients qui travaillent avec nous. Et en fait, ils ont ouvert des canaux de messaging et on voit vraiment une croissance fondamentale, phénoménale. Donc, par rapport à tout ça, en fait,
L'idée, c'est de dire comment on peut s'y retrouver, comment on peut servir à une expérience client différenciée, comment on peut se distinguer des autres. Évidemment, pour le schéma, on a pris quelques exemples. Donc, dans l'énergie, par exemple, 2 grands acteurs de l'énergie en Europe, 2 marques. Bien évidemment, on voit bien que le sujet, c'est de parler de l'énergie renouvelable, des futures générations. Mais comment distinguer les 2 marques? Comment savoir quel est l'acteur 1 et l'acteur 2? C'est assez difficile. Le sport, 2 grands équipementiers, les plus grands équipementiers du monde au niveau sportif. C'est pareil, on voit bien que l'idée, c'est d'engager avec les audiences, les individus qui veulent faire du sport, mais aussi les grands sportifs, qui sont reconnus ici. Néanmoins, comment faire la différence? Comment quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas la marque peut effectivement s'associer, s'identifier à cette marque-là? Difficile. Bon, j'ai plusieurs exemples comme ça, je vais aller assez rapidement, mais voilà, quel que soit le secteur, on voit bien que la différenciation est assez compliquée et que ça nécessite autre chose. En tout cas, ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà de la présence, avec une présence d'une page sur les réseaux sociaux, il faut faire autre chose pour s'approprier cette expérience client avec les clients. Alors, justement, ça c'est la petite page publicitaire, Khoros, eh bien, nous sommes une plateforme d'engagement. On amène cette capacité à engager, bien sûr sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le messaging, et puis aussi la capacité à créer des plateformes de communautés en ligne. Pour nous, la communauté en ligne, c'est vraiment quelque chose de différent. Ce n'est pas une page sur un réseau social, c'est quelque chose qui est sur votre site web ou sur votre application mobile et qui appartient à la marque, qui est clairement identifiée en tant que telle et qui permet d'engager directement avec les clients et les prospects. Donc nous, on est une société américaine, on travaille avec plus de 2000 marques dans plein de secteurs, de l'industrie, des services, des produits. Et puis on est présent en France depuis plus de 8 ans maintenant. Et nous, notre point de vue ici, c'est vraiment l'importance d'engager au bon moment avec les bons individus, selon la bonne modalité, bien évidemment, mais surtout, vous approprier l'expérience client et apporter sur votre propre domaine, sur votre propre accès, non pas seulement sur des plateformes tierces, votre expérience client. C'est ça qui est fondamental. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre ensemble. C'est là que vous allez apporter quelque chose de différenciant. Donc, bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment fonctionne la plateforme. Simplement, retenez ici qu'on travaille sur l'ensemble du cycle complet du client, de la partie marketing jusqu'à la partie service, puisque pour nous, l'expérience client, ça couvre l'ensemble du processus. Et puis, on apporte également cette notion de communauté en ligne, et on sert les clients selon différentes modalités. Les modalités one-to-one, notamment les plateformes de messaging, permettent d'engager directement le client avec la marque. One-to-many, c'est-à-dire qu'on va faire des publications, on va faire du ciblage directement sur les réseaux. Ou many-to-many, c'est ce qu'on fait avec les plateformes de communauté. Et donc l'idée ici, c'est de partager avec vous un retour d'expérience qui nous a paru intéressant, qui conjugue l'ensemble de ces dispositifs et en fait, ce qui permet aussi de mesurer des résultats très tangibles et très concrets par rapport au business. Donc Sprint, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, je vous demande de faire le voyage avec moi aux États-Unis. C'est le 4e opérateur mobile aux États-Unis, donc un marché très très concurrentiel. Bon, un effet d'échelle un peu différent puisqu'ils servent 60 millions de clients, 60 millions de consommateurs. Donc vous voyez, l'échelle est un peu différente, mais c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et donc on a travaillé avec eux pour bâtir justement une communauté en ligne sur laquelle les clients peuvent venir engager, une capacité d'engager directement sur les réseaux sociaux et de se différencier sur les réseaux sociaux également. Et puis, toute la partie messaging, c'est-à-dire la conversation one-to-one avec leurs clients, la marque avec ses clients. À l'échelle de 60 millions de consommateurs, c'est relativement impressionnant. Alors, quelques idées sur chacun des 3 aspects et puis quelques chiffres aussi. La communauté de Sprint, le point de départ, c'est d'aller au-delà de la satisfaction client. C'est-à-dire, c'est de laisser l'espace libre aux clients ambassadeurs. Ces clients, vous savez, qui sont capables non seulement de venir et promouvoir et parler en bien d'un produit et d'un service, mais aussi de prendre la défense. Prendre la défense de la marque auprès de clients qui sont
soit mal intentionnés ou qui ont un problème aigu et qui nécessitent vraiment une certaine aide. Donc, sur ce type de plateforme, la marque met à disposition des conversations directement entre les utilisateurs, mais aussi peut intervenir à travers des chargés de clientèle ou des gens qui sont capables d'apporter une expertise. Donc ça, c'est une plateforme qui est sur leur site web. Vous pouvez y aller, vous pouvez consulter la plateforme et voir l'ensemble des échanges que les gens peuvent avoir entre eux. Et le fait de cette entraide, en fait, bien évidemment, les clients sont satisfaits parce que souvent, il y a des réponses à des questions que même la marque n'a pas. Typiquement, dans la téléphonie, il y a des sujets qui peuvent être complexes et comment connecter son téléphone ou comment connecter des devices supplémentaires. Donc, les utilisateurs entre eux s'entraident et ça apporte énormément de satisfaction. Mais pour la marque, ça apporte aussi des bénéfices tangibles, hein, puisqu'on va être capable de réduire le coût de service. Ça, c'est un phénomène assez important. Hein, les communautés en ligne amènent cet avantage de réduire les coûts de service. Et donc là, Sprint a mesuré plus de 3 millions de dollars de réduction de coûts, en fait, grâce à ce dispositif. Réduction de coûts qui vient du fait de la réduction de nombre de contacts traditionnels dans les centres de contact. Voilà, donc pour la communauté, ça c'est un axe assez important. Sur la partie réseaux sociaux, bien évidemment, il y a tout l'engagement traditionnel de targeting et de ciblage et de gestion de campagne. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce qu'on a mis en place avec Sprint, c'est toute la notion d'engagement proactif. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la direction marketing et dans la direction service ont créé un service commun avec, alors c'est l'équipe Smart, donc c'est des gens qui sont identifiés clairement sur les réseaux. Et donc ces gens-là vont venir connecter, détecter des événements qui se produisent sur les réseaux sociaux, interagir sur des voyages ou des photos qui sont intéressantes et puis prendre connexion directement avec les gens, ou détecter des leads, tout simplement. Donc détecter des gens qui sont mécontents. Par exemple, ici, on voit quelqu'un qui est mécontent avec Verizon, qui est un autre opérateur, et donc on l'invite de venir changer de forfait et puis venir chez Sprint. Donc voilà, ce genre de choses, en fait, permet d'une part de créer un système ludique, gamifié en fait de l'interaction, que ce soit aussi bien sur la communauté, mais aussi sur les réseaux sociaux, et puis ramener les gens vers des sujets qui sont pertinents pour la marque. Donc là, les effets, en fait, ils ont mesuré effectivement un impact sur le reach, un accroissement de 25% du reach, mais aussi le fait de mélanger les équipes marketing et services, ça a amené en fait une capacité de traiter les demandes de services de manière beaucoup plus optimale. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Un autre phénomène qui est l'engagement, cette fois-ci côté purement service. Côté service, ce qu'on constate, c'est que souvent, ça commence par un réseau social. Il y a quelqu'un qui est mécontent du service, par exemple, qui va exprimer une plainte. Et très souvent, le chargé de clientèle va l'inviter à passer en mode privé. Et en mode privé, ce qui se passe, c'est que là, typiquement, il y a une demande sur un compte de traiter une facture qui semble incorrecte au client. Bon, là, ça nécessite une authentification. Typiquement, pour Sprint, ça veut dire que pour traiter la demande, il faut que le client s'authentifie. Et pour faire ça, on l'invite à changer de canal, généralement. On lui dit, va sur le site web, va t'authentifier sur le site web, ou on va vous rappeler. Souvent, c'est ce qui se passe. On rappelle la personne. Donc, ça crée un autre contact. On casse l'expérience client. Et donc, il y a une dissatisfaction client. Et puis, ça coûte de l'argent en Sprint parce qu'ils doivent régénérer un autre contact. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est que simplement, on a travaillé pour intégrer de manière complètement transparente pour l'utilisateur le passage du messaging d'une plateforme tierce sur le messaging propre à la marque. Donc, on est sur message direct de Twitter, on passe sur cette authentification intermédiaire et on est sur le messaging. On reste dans le même canal, en fait, d'un point de vue utilisateur. Donc, et du coup, là, on est sur la plateforme complètement sécurisée de la marque, et donc on peut traiter des sujets complètement liés à la facture et au compte du client. Donc là, évidemment, pour le client, bénéfice immédiat en termes de satisfaction. On résout le problème dans le canal dans lequel on est. Et puis, pour la marque, évidemment, on réduit les coûts de callback, puisqu'on était ramené à chaque fois de rappeler le client systématiquement lorsque c'était nécessaire. Et donc là, il y a plus à 62%, on a réduit ces callbacks.
Alors, dernière application, le Apple Business Chat. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a mis avec Sprint. Donc, ça, c'est typiquement les messages Apple qui permettent directement de rentrer en contact avec la marque. Quel que soit le point d'entrée, ça peut être le site web, ça peut être directement sur les iPhones, ça peut être sur le mobile en direct aussi. Et donc, ça permet effectivement d'engager de manière différenciée, totalement différente, directement avec la marque. Ça donne un accès directement à la marque, aux clients de Sprint. Et ça, effectivement, on a vu tout à l'heure avec les courbes, je vous ai montré, c'est un effet vraiment viral, enfin, c'est un effet extraordinaire en termes de volume, hein, puisque en fait, on augmente dramatiquement le nombre d'accès des clients vers la marque à travers ces dispositifs, que ce soit WhatsApp ou que ce soit Apple Business Chat en l'occurrence. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors effectivement, là, je suis à court de temps, mais il y a un effet de bot qui a été mis en place pour, je dirais, réduire un peu ce volume, parce que c'est un peu la victime de son succès. Et donc le bot va proposer différentes options et renvoyer sur la communauté en ligne, dans laquelle il y a une base de connaissances, effectivement, et renvoyer les clients pour des questions qui sont référentes à cette base de connaissances. Voilà. J'ai fini. Conclusion rapidement, désolé, je dépasse un peu. Voilà. Pour nous, vous différenciez vraiment sur les canaux sur lesquels les clients attendent un engagement de la part de la marque et surtout ramener cette notion de brand on channel, c'est-à-dire vraiment la capacité à vous différencier sur votre propre domaine et votre propre canal d'interaction. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Grigor. Merci beaucoup.